Pourquoi les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles à atteindre et ce que personne ne vous dit vraiment. Tout le monde rêve de devenir millionnaire, mais personne ne parle du premier vrai jalon. Pas 1 million d'euros, ni même 500 000. Le chiffre le plus difficile à atteindre, c'est 100 000 euros. Et pas seulement financièrement, mais mentalement. Parce que ces premiers 100 000 vont tout tester. Votre discipline, votre patience, votre foi dans le processus. C'est la partie où les efforts semblent invisibles et où les progrès ressemblent à une plaisanterie cruelle. Soyons honnêtes, le voyage vers la richesse ne commence pas avec les intérêts composés. Il commence avec l'épuisement. Au début, vous êtes celui qui fait tout le travail. Chaque euro économisé vient de vos efforts, de votre salaire, de vos sacrifices, et rien d'autre ne vous aide. Il n'y a pas encore de dividendes, pas de revenus locatifs, pas de portefeuille qui grossit silencieusement en arrière-plan. Juste vous, essayant de faire en sorte que 1 000 euros durent assez longtemps pour devenir 2 000. Et voici le pire. Vous faites tout correctement. Vous budgétez, vous économisez, vous évitez les taxis, vous apportez votre déjeuner de la maison, vous travaillez les week-ends, et à la fin du mois, vous avez réussi à économiser 300 euros. Puis quelque chose d'imprévu frappe, un pneu crevé, une facture médicale, un dîner d'anniversaire que vous aviez oublié, et comme ça, les progrès disparaissent. Retour à zéro. Ce n'est pas que vous échouez, c'est que les mathématiques n'ont pas encore commencé à fonctionner. Parce que quand votre portefeuille est petit, un rendement de 10% est dérisoire. 10% de 5 000 euros, c'est 500 euros par an, ou 41 euros par mois. Ce n'est pas la liberté. C'est un plein d'essence. Vous avez l'impression de construire quelque chose. Mais les fondations continuent de disparaître sous vos pieds. Et émotionnellement, cela fait des dégâts. Vous commencez à penser, si j'essaie si dur et que je n'arrive nulle part, à quoi bon? Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Je ne rattraperai jamais. Tout le monde est en avance. Mais ce que vous vivez n'est pas un échec. C'est une initiation. Parce que les premiers 100 000 euros ne sont pas juste un chiffre. C'est un rite de passage. C'est là où les riches sont séparés des rêveurs. Où ceux qui le veulent sont filtrés de ceux qui sont prêts à se battre pour l'obtenir. Et la plupart des gens ne dépassent jamais ce point. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que personne ne les a prévenus que c'est censé être difficile comme ça. Décomposons ce qui rend vraiment ces premiers 100 000 euros si impossibles à atteindre. Ce n'est pas juste la discipline. Ce n'est pas juste le sacrifice. Ce sont des mathématiques brutales. Dans les premiers temps, vous ne construisez pas de richesse. Vous essayez juste de rassembler assez de carburant pour allumer le feu. Disons que vous arrivez à économiser 500 euros par mois. C'est 6 000 euros par an. Il vous faudrait plus de 16 ans pour atteindre 100 000 euros sans intérêt, sans aubaine, sans erreur. 16 ans à manger pas cher, à éviter les vacances, à regarder vos amis acheter des maisons pendant que vous empilez encore de petites coutures. Même avec un solide rendement annuel de 7% des investissements, vous auriez encore besoin de plus de 12 ans pour atteindre 100 000 euros en partant de zéro. Et c'est si vous faites tout correctement. Mais la vraie vie n'est pas si propre. La vie lance des balles courbes. Les voitures tombent en panne, les emplois se perdent, les urgences arrivent, et juste rester à flot peut sembler un travail à temps plein. Pendant ce temps, vous regardez autour de vous et voyez les autres gagner. Acheter de nouvelles voitures, obtenir des promotions, poster des vacances, et vous commencez à vous demander « Est-ce que je fais quelque chose de mal ? Pourquoi est-ce que ça semble tellement plus difficile pour moi ?» Parce que c'est plus difficile. Pas parce que vous échouez, mais parce que vous partez de zéro. Vous n'avez pas d'actif hérité. Vous n'avez pas un filet de sécurité de haut revenu. Vous ne composez pas la richesse. Vous composez l'effort. Et c'est le piège. Nous comparons notre premier kilomètre au 10e de quelqu'un d'autre. Mais la richesse ne croît pas linéairement. Elle croît exponentiellement, mais seulement après une période douloureuse, silencieuse, invisible.
La phase précoce, c'est comme pousser une voiture au point mort. Il faut tout ce que vous avez juste pour bouger d'1 centimètre. Mais si vous continuez à pousser assez longtemps, l'élan se construit et la voiture commence à rouler toute seule. L'astuce, c'est de survivre à la partie plate de la courbe, parce que c'est là que 90% des gens abandonnent, juste avant que la courbe ne se plie, juste avant que la magie ne commence. Quelque chose d'étrange se produit autour de 30 000 euros, puis encore à 50 000 euros, et enfin à 100 000 euros. C'est silencieux, subtil. Vous ne verrez pas de gros titres à ce sujet, mais si vous faites attention, vous le sentirez. Vous vérifiez votre compte d'investissement et pour la première fois, il a bougé tout seul. Vous n'avez pas travaillé des heures supplémentaires. Vous n'avez pas réduit davantage. Vous n'avez rien fait de différent. Mais d'une manière ou d'une autre, vous avez gagné 400 euros, puis 700 euros, puis 1000 euros, juste grâce au rendement. Ce n'est pas de la chance. C'est l'effet de levier qui entre enfin en jeu. Parce que quand votre compte atteint une masse critique, votre argent arrête d'être passif et commence à tirer son propre poids. Vous ne poussez plus une boule de neige morte en haut d'une colline. Maintenant, la boule de neige grandit en roulant. À 5 000 euros investis, un rendement de 10%, c'est à peine 500 euros. Une erreur d'arrondi. À 50 000 euros, c'est 5 000 euros. Un mois de revenus. À 100 000 euros, c'est 10 000 euros. Et vous n'avez pas levé le petit doigt. Et voici où la plupart des gens le ressentent enfin. Le système financier commence à vous aider au lieu de vous résister. Vous n'êtes plus seulement le travailleur. Maintenant, vous êtes le propriétaire de capital, de flux de trésorerie, de temps. C'est le point d'inflexion. Les mathématiques se plient en votre faveur. Les habitudes que vous avez construites dans la partie difficile fonctionnent maintenant automatiquement. Le système que vous avez créé commence à se renforcer lui-même. La pression ne disparaît pas, mais elle devient plus légère parce que maintenant, vos euros travaillent avec vous, pas contre vous. Franchir la barre des 100 000 euros ne ressemble pas à gagner à la loterie. Pas de feu d'artifice, pas de parade, pas de confetti, mais quelque chose de fondamental change. Et si vous êtes arrivé jusque-là, vous le sentirez. Avant 100 000 euros, vous étiez le système. Vous étiez le contributeur, le gestionnaire, le conducteur. Votre temps et votre énergie étaient les seules forces qui faisaient avancer les choses. Après 100 000 euros, vous devenez l'architecte. Au lieu de pousser chaque brique en place, vous concevez maintenant le plan pour quelque chose de plus grand. Vous commencez à poser des questions différentes. Comment faire travailler mon argent plus dur que moi? Comment éliminer la friction de ma vie financière? Et si je n'avais plus jamais à compter sur la volonté? Parce que maintenant, les rendements sont significatifs. Une année à 10% ajoute encore 10 000 euros. Si vous ajoutez 15 000 euros annuellement à partir des économies, vous grandissez maintenant à 25 000 euros par an et ça augmente. Et voici la meilleure partie. Cette croissance se compose. Chaque rendement alimente le suivant. Chaque euro réinvesti construit plus d'élan. Chaque système intelligent que vous mettez en place, automatisation, allocation, habitude, ajoute du pouvoir à la machine. Ce n'est plus une question de force avec laquelle vous poussez. C'est une question d'intelligence du système. La construction de richesse après 100 000 euros n'est pas un calvaire. C'est une structure. Vous automatisez vos économies, vous optimisez vos investissements, vous ignorez le bruit, vous arrêtez de chasser les tactiques et commencez à faire confiance aux principes. Et émotionnellement, le changement est massif. Vous ne paniquez plus au revers. Vous avez de la marge, vous avez des outils, vous avez du temps. Soudain, un mois plat ne vous secoue pas. Une chute du marché ne fait pas dérailler votre plan. Vous ne réagissez plus. Vous répondez. C'est le pouvoir silencieux d'atteindre 100 000 euros. Vous arrêtez de vous sentir désespéré et commencez à vous sentir en contrôle. Si atteindre 100 000 euros change tout, pourquoi si peu de gens y arrivent? Parce que la plupart des gens n'échouent pas financièrement. Ils stagnent émotionnellement. Ils commencent fort, ils budgètent, ils réduisent les dépenses. Ils économisent un peu.
Mais ensuite la vie arrive. Ils se découragent quand ils ne peuvent pas économiser plus. Ils se sentent en retard quand leurs amis dépensent librement. Ils sabotent les progrès avec des pensées comme « 200 € par mois ne feront pas de différence. J'économiserai quand je gagnerai plus. Je mérite une pause. J'ai travaillé dur. » Et lentement, ils glissent de nouveau dans le mode survie. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que personne ne leur a dit la vérité. Les premiers 100 000 € sont les plus difficiles à dessein. C'est conçu pour filtrer les désinvoltes, pour briser les inconstants, pour tester à quel point vous voulez la liberté. C'est un test non pas d'intelligence, mais de résilience. 1. L'inflation du style de vie. Au moment où les revenus augmentent, les dépenses augmentent plus vite. Nouveau téléphone, meilleure voiture, dîner plus chic. C'est déguisé en récompense, mais c'est vraiment du sabotage financier. Chaque euro dépensé ici est un euro qui ne grandira pas pour vous. 2. Des habitudes incohérentes. Économiser un mois, sauter le suivant. Investir une fois puis oublier pendant 6 mois. L'élan meurt non pas par manque d'effort, mais par manque de système. La solution? Automatiser. Rendez votre plan de richesse plus difficile à casser qu'à suivre. 3. Les dépenses émotionnelles. Stress, dépenses. Solitude, glissement. Ennui, navigation. La plupart des gens n'ont pas besoin de plus d'argent. Ils ont besoin de moins de moments de fuite émotionnelle. Suivez vos déclencheurs. Construisez des barrières entre vous et vos impulsions. La vérité est dure. Beaucoup de gens pourraient atteindre 100 000 € en 5 ans ou moins s'ils arrêtaient simplement de s'interrompre. Mais parce qu'ils abandonnent dans la partie silencieuse, ils ne ressentent jamais ce que c'est quand le système commence à fonctionner pour eux. Ils poussent toujours en montée parce qu'ils n'ont jamais poussé assez longtemps pour atteindre le sommet. Alors pourquoi les premiers 100 000 € sont-ils si difficiles? Parce qu'ils vous forcent à faire ce qu'aucune somme d'argent ne peut jamais remplacer. Construire la discipline, construire la structure, construire l'identité. Avant d'avoir des actifs, vous avez des habitudes. Avant d'avoir des flux de revenus, vous avez un câblage interne. Et avant que votre argent ne se compose, vos décisions se composent d'abord. Vous apprenez à retarder la gratification et à en être réellement fier. Vous apprenez à questionner chaque euro, non pas par peur, mais par stratégie. Vous apprenez à dire non, non pas parce que vous êtes fauché, mais parce que vous construisez quelque chose de plus grand que le confort. Et lentement, sans même vous en apercevoir, vous devenez le genre de personne qui atteint 100 000 €. Pas par chance, pas par héritage, pas par raccourci, en devenant inébranlable dans un monde construit sur la distraction et la dette. C'est pourquoi c'est si difficile, parce que c'est censé vous transformer. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est un filtre, un processus de forge, une révolution silencieuse qui se produit à l'intérieur de vous, une décision à la fois. Et quand vous y arrivez enfin, vous n'avez pas seulement 100 000 €, vous avez un état d'esprit qui vous mènera bien au-delà. Vous saurez comment résister à la dérive du style de vie. Vous saurez comment survivre aux chutes du marché. Vous saurez comment construire la richesse en pilote automatique. Et plus important encore, vous n'aurez plus jamais peur de recommencer parce que vous saurez ce qu'il faut et vous saurez que vous l'avez. Le voyage vers vos premiers 100 000 € sera la partie la plus lente, la plus frustrante, la plus éprouvante émotionnellement de la construction de richesse. Mais une fois que vous y êtes, tout le jeu change. Les mathématiques deviennent plus faciles, la pression devient plus légère et plus important encore, vous devenez plus fort. Parce que ce que vous avez construit en cours de route n'était pas seulement de l'argent. C'était une fondation, un système, une identité. La plupart des gens n'y arrivent jamais, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils s'arrêtent juste avant que la courbe ne se plie en leur faveur. Ils abandonnent dans la partie silencieuse, la partie où rien ne semble marcher, la partie où les progrès semblent invisibles. Mais si vous continuez, si vous tenez la ligne assez longtemps, un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que la partie difficile est derrière vous.
Et à partir de ce moment, la question ne sera pas « puis-je construire la richesse ?» ce sera « jusqu'où puis-je aller avec ça ?» Si cette vidéo vous a aidé à changer votre vision de la phase précoce de construction de richesse, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires qui révèlent comment l'argent fonctionne vraiment. Et dites-nous dans les commentaires quelle a été la partie la plus difficile de votre voyage vers vos premiers 100 000 euros. Faisons de ceci un espace pour de vraies leçons, pas seulement de la motivation. Et rappelez-vous, chaque euro que vous économisez aujourd'hui est un travailleur silencieux qui ne pointe jamais. Et si vous avez apprécié cette vidéo, choisissez une des vidéos recommandées à l'écran maintenant pour aller encore plus profondément dans la façon dont l'argent fonctionne vraiment.